Donc le lab, donc vous l'avez compris, c'était un lieu d'échange entre les générations, c'était un lieu de coopération, mais c'est aussi un lieu de repérage de solutions existantes. Et une des priorités dans ce lab cette année, ça a été de travailler autour de l'isolement social. Et on a choisi de mettre en lumière aujourd'hui, cet après-midi, une expérience qui s'appelle le projet OVEOL, qui est mené par l'Office 64. Et donc je donne la parole à Madame Laure Quintana, s'il vous plaît. Bonjour à tous. Alors, à l'Office 64 de l'Habitat, on est le bailleur social du département des Pyrénées-Atlantiques. On est parti d'un constat démographique, tout simplement. En France, en 2022, on a 35,8% de la population qui a plus de 50 ans. Dans les Pyrénées-Atlantiques, on rajoute 3 points, on est à 38,8%. Si on rajoute à ces 38,8% de plus de 50 ans, on a aussi 23,9% de la population qui a plus de 65 ans. Et pour ce qui concerne l'Office 64 de l'Habitat, on est à presque 64% de nos locataires qui ont plus de 50 ans. Donc on s'est posé rapidement la question quand même, surtout qu'additionné à ça, tout à l'heure on avait une intervention de Petits Frères des Pauvres, et dans leur rapport de cette année, il faisait apparaître qu'on a en France 750 000 seniors qui sont en état de mort sociale. Et toutes ces problématiques, eh bien, on les a agglomérées pour construire une stratégie globale, pour répondre aux besoins des territoires, mais surtout pour lutter contre l'isolement social, familial et géographique des seniors. Donc cette stratégie, elle a porté d'abord sur notre parc existant, puisqu'on a certes travaillé techniquement sur l'adaptation au fil de l'eau de nos logements et de nos résidences au vieillissement, mais aussi une adaptation nécessaire aux personnes en situation de handicap. On a travaillé sur ces adaptations au fil des demandes, par typologie, par étage, mais on a rapidement construit une démarche beaucoup plus proactive en associant nos locataires, leurs représentants à des World Café pour essayer de déterminer ce qui était important pour eux en termes d'action de l'Office 64. Et on est rapidement passé à une démarche beaucoup plus proactive en allant à la rencontre des locataires qui avaient été identifiés, qui occupaient des logements dont la situation géographique, la typologie pouvaient être pris en compte dans un aménagement global de notre parc pour mieux répondre à leurs problématiques santé. Mais au-delà de ça, on travaille également sur le développement du co-hébergement solidaire pour répondre à 2 problématiques, l'isolement des seniors d'une part, et d'autre part, la problématique du logement des jeunes qui, notamment sur notre territoire, est véritablement complexe. On travaille également sur des politiques de prévention avec des animations en pied d'immeuble dont la vocation est justement la prévention par le sport, des activités de remise en forme, de sensibilisation à l'alimentation, etc. Et on s'appuie sur des partenariats également importants avec Petits Frères des Pauvres pour la lutte contre l'isolement. Sur des associations comme ACEPT ou Ciel Bleu. Et on a également formé une grande partie de notre personnel en contact avec les locataires aux troubles sur la santé mentale. Et enfin, pour terminer sur l'accompagnement, l'accompagnement que l'on propose à nos locataires dans le parc existant, on a 9 conseillères en économie sociale et familiale qui interviennent auprès des habitants pour répondre à leurs problématiques et les accompagner dans les difficultés qu'ils peuvent rencontrer liées au logement. Donc ça, je dirais que c'est le volet assez classique finalement de l'intervention d'un bailleur social. On a également travaillé sur le développement de logements neufs et qui soient adaptés et qui répondent véritablement à cette volonté de rupture de l'isolement social, géographique et familial. Parce que on considère que, effectivement,
des locataires qui seraient en situation d'isolement complet verraient rapidement leur état de santé se dégrader. Et donc l'idée, c'était de construire des lieux de vie, plus que des logements, qui puissent leur permettre de rompre avec cet isolement, de quitter un logement peut-être éloigné du centre-bourg et qui soit mieux situé, proche des services, des commodités, des commerces, des transports, et dans lesquels ils se sentent en sécurité et qu'ils puissent partager des tranches de vie avec d'autres personnes. Voilà. Donc on a développé une marque en fait qui s'appelle Ovéole, de logements en habitat partagé. Et aujourd'hui, donc ces logements répondent déjà à des caractéristiques d'habitabilité. On les veut lumineux, intimistes. Ils sont dotés d'équipements de base, mais qui sont importants pour des personnes qui ont besoin d'un accompagnement au quotidien. Une boîte à clés à l'entrée du logement, les volets sont électrifiés, il y a des chemins lumineux. Dans les logements, on a des équipements sanitaires adaptés, les salles de bain sont adaptées. Dans les parties communes, et ça, je dirais que c'est presque ce qui est prépondérant, on y trouve des espaces extérieurs pour se ressourcer, pour jardiner. On a des bancs dans les parties communes, sur les cheminements doux, piétons qui entourent les résidences. On essaie de les relier au maximum au centre-ville. Et on a des codes couleurs par étage, les ascenseurs, des cheminements piétons, je vous l'ai dit. Et essentiellement, dans ces résidences, on trouve des salles de convivialité. Parce que l'idée, c'est que les habitants puissent se retrouver dans ces espaces communs, qu'ils puissent partager des moments ensemble, se retrouver pour des activités ludiques à certains moments, qu'ils puissent partager des activités organisées par la collectivité, etc. Et notre plus-value à l'Office 64, c'est d'accompagner les collectivités dans lesquelles on implante ces résidences Ovéole dans l'aide à la conception des projets de vie sociaux de ces résidences. Quelle valeur est-ce qu'ils veulent véhiculer? Quelle est l'ouverture qu'ils veulent donner de la résidence sur la commune? On les aide également à faire un panorama de tous les acteurs qui sont mobilisables pour répondre à cette volonté de permettre la rupture d'isolement des seniors. Et on les aide à recenser donc les associations, les bénévoles, les établissements scolaires, les clubs du troisième âge, tous les acteurs du secteur médico-social qui pourraient intervenir. Ces résidences sont bien sûr implantées proches des services, je l'ai dit tout à l'heure. Et on anticipe également le parcours résidentiel des seniors qui habitent ces résidences en travaillant sur les passerelles et les liens qu'il peut y avoir avec les acteurs du secteur médico-social et les EHPAD. Parce que bien souvent, se dire quand on est en situation de perte d'autonomie, il va falloir qu'on passe à l'étape EHPAD, c'est quelque chose d'assez violent. Mais quand les passerelles ont été créées et que des animations ont été réalisées en commun entre ces résidences Ovéole et les acteurs, les EHPAD notamment, eh bien, ce pas peut être peut-être un petit peu plus facilement franchi. Voilà. Enfin, on travaille sur le lien avec les familles et les proches aidants des habitants. Et on aide en tant qu'office. Après, on va aider à la rédaction, réponse aux appels à projets, aux appels à manifestation d'intérêt. Et on va animer également ce réseau Ovéole avec des rencontres thématiques qui vont avoir lieu environ tous les 2 ans, et peut-être même un petit peu plus fréquentes à certains moments, pour permettre des confrontations d'expériences, du partage d'expériences. Voilà. Merci.